Salut Yvon, bonsoir. Bon. Cathy, Allô Étienne. Cathy, Étienne, Ouh. les enfants. Allô Daniel. Daniel, les jeunesses. Ah, Les- c'est Daniel. Euh, Lison. allô Lison. Bonsoir, Lison. Marcel. Allô Marcel. Bonsoir, Marcel. Allô Patrick aussi. Puis Patrick et Gaétan. Gaétan, Oui. Françoise, les amis de la France aussi. Dès le mardi, on a beaucoup qui nous écoutent. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est bon. T'avais-tu quelque chose? Non. Non. Mm. Ok, je veux. Céline. Allô Céline. Céline. Un affaire cocasse, là, je veux juste amener ça, là, un peu en riant, mais il y a des gens là, qui s'inquiètent du Great Reset, là, les accords de Davos, puis tout le contrôle, puis tout ça. Là. Juste vous dire de prendre ça un peu comme un grain de sel. Là. Imaginez-vous la bureaucratie que ça prendrait pour gérer, micro-gérer la vie de tout le monde. Là. Quand actuellement, on n'est pas capable de gérer un hôpital ou un bureau de passeport. Je vois ça un peu comme comment on appelle ça, une utopie de penser à ça. C'est que si vous vous inquiétez de ça, qu'à un moment donné, il y a un petit groupe de gens qui vont contrôler tout le monde sur la planète, regardez comme il faut ce qui se passe autour, là, la capacité des humains de gérer des choses un petit peu complexes. Là. Comment est-ce qu'on n'est pas bon dans ça? C'est que de penser qu'on va gérer des milliards de personnes, c'est un peu prétentieux. Juste pour surtout ceux qui s'inquiètent beaucoup de ça, là, prenez ça un peu avec un grain de sel. La seule organisation qui est capable de gérer la planète, là, c'est le Seigneur avec son équipe d'anges, puis c'est les saints, les chrétiens qui sont sur la terre. C'est la seule organisation qui a une vision à long terme. Futur, assuré. Qui ne gère pas à chaque minute. C'est que gardons nos yeux sur ceux qui sont vraiment capables de gérer. Là. Le Seigneur il dit c'est à moi la terre, puis tout ce qu'il y a dessus. Je pense pas qu'il ait changé d'idée là-dessus. Là. Fait que gardons nos yeux sur lui. Là. Allô, Marjolaine? Ça bloque. Ça bloque-tu? Cette image est bloquée. Ça bloque-tu? Oui, oui, non. Oh là là. Attendez un petit peu. Ouais, ça bloque. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? C'est-tu jamais? Pourquoi ça jamme? On va l'arrêter. On repart. C'est reparti. OK. Ça bloque, là. Ça bloque. Là, on est correct. Bon, ça dit oui. Est-ce que oui, ça bloque? Christian, vous nous entendez? Oui, ça bloque ou oui, vous nous entendez? Oui, très bien, dit ça Daniel. Va bien. Okay. Ça va bien, dit Daniel. Parce que nous, ici, ça... Une question de seconde, ça l'a bloqué. OK. Soyez patient. On va continuer. Bon, on continue. OK, aujourd'hui, je vais parler de l'onction. OK, salut Christian aussi. Lison, allô. OK, puis si ça, je vois que ça bloque, je vais le reposter après, là. Je ne sais pas, ça fait 2 fois que ça fait ça, là. OK, on entend bien, c'est bon.
OK, l'onction. On va parler de deux onctions, mais là, cette semaine, j'en parle d'un, puis la semaine prochaine, on va parler de l'autre, là. Bon, l'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, ça parle onction, c'est d'huile. Dans certaines places dans l'Ancien Testament, il parle aussi de la graisse, là. On parle d'huile, nous, là. Puis cette huile-là, elle sert à consacrer soit des personnes ou des objets. C'est Des quoi lieux. consacrer? Ça peut être des lieux aussi. Consacrer, c'est mettre à part, dédier, prendre quelque chose puis pour un usage particulier. Ça veut dire, si je oins quelqu'un pour faire l'œuvre du ministère, l'œuvre de Dieu, si je oins une bâtisse pour être utilisée pour l'œuvre de Dieu, je oins ma maison parce que j'ai consacré ma maison à Dieu, je oins mes enfants, là, il y a des gens dernièrement, parce qu'il y a toutes sortes d'attaques, ils ont oint le terrain autour de leur maison. Puis peut-être qu'on pourrait vous poster des images là, après la réunion, je vais le faire, d'une prière pour prier pour un terrain là, ou une maison. Là. Mais dans le cas aujourd'hui, je veux parler de l'onction pour des personnes. Il y a des gens qui sont loin de Dieu, qui sont choisis, qui sont appelés. Euh, puis l'onction qu'on parle là ici, c'est une onction qui vient dans laquelle chaque croyant est appelé. Okay? C'est une onction qui est personnelle, qui, dans le fond, qui est offerte à tous les croyants. C'est pas tout le monde qui va là parce que des fois, on vient au Seigneur avec des motifs qui sont pas clairs. On n'a pas compris l'idée que quand je dis j'ai donné ma vie à Jésus, normalement, j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire qu'elle ne m'appartient plus. Là. Donc, je l'ai consacré, c'est ça, je l'ai consacré à Dieu. Puis là, souvent, ce qu'on fait, on dit, ben, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est moi qui dirige, puis c'est moi qui décide, puis j'invite pas trop Dieu dans mes décisions. Puis on sait où est-ce que ça mène. Souvent, on prend des mauvaises décisions, puis là, on subit les conséquences de ça. Depuis 2 ans, là, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent de décisions qu'ils ont prises parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu, puis ils n'ont pas mis Dieu en premier. Là. Fait qu'on va essayer de voir comment est-ce que je peux arriver à cette place-là où est-ce que ma vie est vraiment consacrée au Seigneur. Est-ce que ça veut dire que si je consacre ma vie au Seigneur, j'ai plus de vie, je peux plus rien faire, puis là, c'est Dieu qui me dit, lève-toi, couche-toi, va manger, va travailler. Non, ça, il m'a donné l'intelligence pour ces choses-là. Mais dans le cours de chacune de ces choses-là, le Seigneur peut intervenir puis me demander de faire des choses. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison. Il peut me réveiller dans la nuit pour prier pour quelqu'un ou appeler quelqu'un. Aujourd'hui, on a d'autres moyens que le téléphone. Là. Il y a tous les médias, les réseaux sociaux pour communiquer avec des gens, dire ben, je prie pour toi, puis j'ai eu telle chose, une parole prophétique, je m'inquiète de toi, juste te dire que je t'aime, c'est ce genre de choses-là. OK. Première onction, c'est l'onction pour vivre. OK? Et dans le fond, la semaine prochaine, je vais parler sur l'onction pour faire le ministère. Il y a deux onctions. La première cette semaine, c'est l'onction pour vivre, c'est l'onction qui vient en moi. OK? Puis l'autre, c'est celle-là qui vient sur moi. On va voir la distinction entre les deux. Là. C'est une onction pour vivre, c'est la conversion. Vivre ma vie chrétienne, vivre dans le royaume de Dieu, vivre selon les règles de l'Écriture, de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament, de vivre, marcher avec Dieu au quotidien, d'être comme Jésus. Hein? Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Hein? Ça, c'est l'onction qui est là en moi, qui m'aide, qui me rend capable de vivre la vie chrétienne. C'est une onction qui est intérieure, qui œuvre en nous, ou en vous, ou en moi, là, qui approfondit notre communion avec Dieu. Ça, c'est l'onction qui nous amène dans la présence de Dieu. Le Seigneur il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire, ça m'amène à être une brebis qui a des oreilles. C'est cette onction-là que la brebis, elle suit son berger, elle suit son maître. Elle apprend à le reconnaître, à le connaître, puis à se soumettre, puis dans le fond, lui faire confiance. Le mot soumission, on peut appeler ça s'abandonner en toute confiance. Alors, des fois, nous, on a de la misère avec le mot soumission, là.
Mais si on se soumet au Seigneur, c'est parce qu'on a confiance en lui, on peut s'abandonner. Je peux me reposer sur sa tête, sur son cœur, je veux dire. Ça, c'est pour vivre, pas pour faire. Okay? La deuxième onction, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Cette première onction-là que je veux parler, c'est l'onction qui est là, qui agit en moi, qui est interne, qui change l'intérieur. Tu sais, c'est pas mon extérieur qui a besoin d'être changé, même si là, en vieillissant, des fois, on aimerait ça, qu'il y a des choses qui changent. Là. Mais cette onction-là, c'est vraiment l'intérieur qui est transformé. C'est là, de là que ça dit que sort tout le méchant des humains. C'est pas de l'extérieur. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui corrompt l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. C'est ça. Okay? C'est une onction pour l'esprit. Okay? On sait, il y a l'esprit, il y a l'âme, le corps, l'esprit. Cette onction-là, elle travaille dans l'esprit. On sait que quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne veut pas le connaître, qu'on n'a pas un éveil spirituel, c'est comme si dans l'humain, l'esprit est mort. Ben, pas mort, genre décédé, là, mais il est en dormance. Puis quand on vient à Dieu, l'esprit s'éveille. Puis cet esprit-là, dans l'humain, a besoin d'être nourri de la présence de Dieu parce qu'il a vécu trop longtemps sans cette présence-là. Puis cette onction-là, elle nourrit l'esprit, elle parle à l'esprit, elle fait marcher dans l'esprit. Elle pourvoit la grâce de demeurer dans les voies de Dieu. Ça, c'est important parce qu'on le sait, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté, une énorme difficulté à marcher droit, là, finalement, de faire les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions. Si on s'approche de cette onction-là, puis on la laisse travailler en nous, bon, on va moins souffrir du fait que l'esprit ne dirige pas notre vie, qu'on est plutôt dirigé par notre âme, nos émotions, nos pulsions, ou notre corps, notre chair. Hein, j'ai faim, puis là, un peu comme dans l'Ancien Testament, Ésaü, il a faim, puis là, il est prêt à échanger tout son héritage pour un bol de soupe. Ben là, si on voit que c'est pas un homme spirituel, c'est un homme charnel. Ben, des fois, nous, on fait des gestes un peu de la même envergure. Là. On échange des choses extraordinaires pour des choses communes. Matérielles ou communes, simplement communes. Puis ça, ben, je suis rendu à croire que l'humain n'est pas assez intelligent ou brillant pour faire la distinction entre les deux. On a vraiment, vraiment besoin de l'esprit. Ça, c'est l'homme spirituel. Hein. Dans 1 Corinthiens 2,15, ça dit « Mais l'homme spirituel juge toute chose et n'est lui-même jugé par personne. » C'est pas dans le sens que je m'élève au-dessus des autres puis je peux porter un jugement sur tout le monde. C'est que je suis capable de juger ce qui est spirituel, puis ce qui ne l'est pas, ce qui est charnel, ce qui vient de l'âme, ce qui vient du corps, puis ce qui vient de l'esprit. Puis si j'arrive là, ben là, je suis en jugement avec Dieu. C'est que ce que les humains pensent, ça devient secondaire. Puis c'est parce que si vous comprenez que si on marche avec Dieu, on va marcher à contre-courant du monde. C'est que quand il dit l'homme spirituel juge toute chose, il ne dit pas il juge tout le monde, toute chose, par rapport à lui-même, ce que je crois, là, et n'est lui-même jugé par personne. Parce que pourquoi son jugement, il est devant Dieu? C'est Dieu mon juge. Puis c'est pas dans le sens que Dieu me juge avec un bâton. Ce jugement-là, c'est la pensée de Dieu qui vient, puis qui vient en harmonie, on fusionne avec la pensée de Dieu. C'est ça. Quand l'esprit de Dieu puis l'esprit de l'homme ou de l'humain se rencontrent puis qui sont fusionnés, on marche dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'onction qui vient en nous. Puis, je vais vous donner le verset de où vient mon affirmation. En passant, ce message-là, c'est un message que j'ai entendu. Je suis allé aux États-Unis dernièrement, puis ça a eu vraiment un impact dans ma vie. Pas le message au complet que je vous amène aujourd'hui, mais la pensée derrière ce message-là, ça ne vient pas de moi, là, ça vient de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas me glorifier pour ça, là. Mais j'ai vraiment, ça m'a parlé, puis ça a répondu à des questions. Une des questions, je vous la soulève souvent, là, comment quelqu'un peut aller à l'Église pendant 30 ans, puis être si peu transformé. Bon, ça pourrait amener une réponse à ça. Puis là, il me donnerait les clés pour arriver à marcher dans l'esprit, là.
OK, dans 1 Jean, c'est un petit livre à la fin de votre Bible, un petit peu avant l'Apocalypse. C'est les épîtres de Jean. Là. Il y a l'Évangile de Jean, là c'est l'épître de Jean. 1 Jean, parce qu'il y a 3 épîtres, 3 lettres. 1 Jean 1, 27. C'est Jean qui parle, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, du Seigneur, demeure en vous. OK? Puis tantôt, on va voir la semaine prochaine la distinction en vous et sur vous. Je vais parler plus de la deuxième la semaine prochaine. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. OK? Il n'est pas en train de dire que tu n'as plus besoin de personne pour t'enseigner. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu écoutes un enseignement puis que tu marches dans l'Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit, ton esprit est nourri par cet enseignement-là, puis tu es capable de faire la distinction de ce qui vient de l'homme, de l'humain, puis ce qui vient de Dieu. Quand on prêche, souvent... C'est 2,27. Excusez, c'est le chapitre 2 au verset 27. On est tout... OK, 1 Jean 2, 27. 2, 27. Excusez-moi. Je vais faire la correction. Merci, là. Julienne, là, de me ramener. Oui, c'est ça. Quand il dit ça, c'est pas l'enseigne. C'est pas que j'ai pas besoin de personne pour m'enseigner, c'est que je suis capable de faire le tri. Moi, j'ai remarqué souvent, mettons, je vais prêcher, il y a une partie de l'humain qui est là, tout d'un coup, c'est l'esprit qui parle, tout d'un coup, c'est moi, d'un coup, c'est l'esprit. Puis j'ai remarqué aussi que, mettons, je vais emmener un message ou j'écoute un message, c'est la même chose. Puis, mettons, moi, je suis dans une salle avec Julienne, puis on entend les deux un message, puis ce message-là ne nous parle pas de la même façon. Pourquoi? Parce que l'esprit dans elle, il veut lui enseigner quelque chose, puis l'esprit dans moi veut m'enseigner une autre chose, mais à partir du même message. Puis c'est quand il dit, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne, c'est que c'est l'esprit qui fait le tri finalement de ce que j'ai besoin aujourd'hui dans un message que j'écoute. Ça peut être un message en direct, ça peut être lire un livre, ça peut être une conversation avec quelqu'un. Tout d'un coup, dans le milieu de la conversation, tu sais que c'est l'esprit qui est en train de te parler par l'autre personne, qui n'est pas nécessairement un chrétien, pas nécessairement un prédicateur. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre sur la rue qui nous dit quelque chose, puis on sait que c'est le Saint-Esprit qui parle. Pourquoi? Parce qu'il est en nous, puis c'est lui qui nous enseigne, puis lui, il utilise toutes sortes de moyens pour nous enseigner. OK? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. OK? Actuellement, là, il y a tellement d'informations qui circulent autour de nous là, que c'est presque impossible de faire la distinction entre ce qui est la vérité et ce qui est un mensonge, ce qui est qu'une demi-vérité, ce qui est ou un mensonge, ou juste un côté de l'histoire. C'est presque impossible. C'est qu'on a besoin du Saint-Esprit, de l'onction en nous, pour nous faire distinguer le mensonge. Puis ça peut être un mensonge au travers de quelqu'un qui vient, qui prétend venir, je sais pas, nous aider ou nous vendre quelque chose d'extraordinaire. Puis finalement, c'est pas vrai, là. Mais si j'ai l'esprit en moi, j'ai pas besoin de savoir nécessairement qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, j'ai donné l'exemple l'autre semaine. Les gens qui manipulent l'argent, ils ne le font pas manipuler de la fausse argent. Ils manipulent constamment de la vraie. Les gens dans les banques, pour les entraîner à distinguer la fausse monnaie, ils manipulent juste de la vraie. Si nous, on demeure dans la vérité, immédiatement qu'il y a un mensonge, quelque chose qui n'est pas vrai, qui s'approche de nous, ça témoigne dans notre esprit. Je le sens dans mes doigts, je le sens dans mes mains, je le sens dans mon esprit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas la vérité dans ce qui est là, qui vient à moi. Là. Ça peut être un discours, ça peut être une offre, ça peut être quelque chose que je lis, ça peut être un message que j'entends. Puis là, j'ai pas besoin de fouiller pour essayer de trouver c'est quoi le mensonge. J'ai juste besoin de savoir c'est quoi le mensonge, puis continuer à marcher, à manipuler du vrai, marcher dans la vérité, puis mettre de côté le mensonge. Puis là, il continue en disant « Demeurez en lui. Okay. » Cherchez pas les mensonges, demeurez en lui. Si vous demeurez en lui, vous allez sentir, vous allez savoir c'est quoi le mensonge. Puis vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Commencez pas à vous perdre dans le dédale des mensonges, là, ça n'arrêtera jamais. Là.
Puis, comme on le sait, notre temps est limité, là. On a des familles, on a des travails, on a toutes sortes d'activités. Le temps est limité, donc, en ayant du temps limité, on doit l'utiliser de façon sage. Puis, une façon sage d'utiliser le temps, c'est de demeurer en lui. OK? Puis ça, c'est pour que lui demeure en nous. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. OK? L'onction, c'est l'onction qui enseigne, l'onction de Dieu. C'est une onction qui vient de lui, puis qui vient en nous. OK? Puis on va voir la distinction la semaine prochaine avec l'autre. Dans Hébreux 8, 10, ça dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Ça, c'est une promesse qu'il y a dans l'Ancien Testament. Après ces jours-là, c'est dans Hébreux 8, 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Okay? Dans l'Ancienne Alliance, il a mis la loi, les règles sur des tables de pierre. Dans la Nouvelle Alliance, il l'a écrit sur mon cœur. Il est en moi. Je ne l'ai pas dans mes mains, je l'ai dans mon cœur. Puis ça, il y a toute une distinction parce que c'est lui qui vient demeurer en moi, puis que selon 1 Jean 2, 27, selon ça, c'est lui, c'est son onction qui m'enseigne à partir de mon cœur. Okay? C'est l'onction de lui en nous est différente de l'onction de lui sur nous. On va le voir ça plus tard. Celui sur vous est une onction extérieure qui est sur vous. Ça, c'est dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tandis que dans 1 Jean, il dit, cet esprit demeure en vous. Okay? Il y en a une qui vient de l'extérieur, puis il y en a une qui vient à l'intérieur. On va voir la distinction entre les deux. De lui en vous signifie qu'il est la source. Cette première onction, c'est lui. Okay? Quand il dit dans 1 Jean, c'est lui qui vient. Cette onction-là, c'est le oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui vient vivre en moi. Cette onction-là, c'est lui, c'est sa présence, c'est lui-même, le Saint-Esprit, qui est en moi. Là. Cette onction-là, c'est pas comme exactement l'image que j'ai derrière moi, qui est de l'huile, c'est lui-même qui se déverse en moi. La personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père, vient vivre à l'intérieur de moi. Okay. Dans Luc 6, 12, ça dit « En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit en prière avec Dieu. » On voit que cette onction-là est nourrie par le désir d'être dans la présence de Dieu. Jésus, il est loin dès sa naissance, il est né du Saint-Esprit. Puis qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin quand même de prendre du temps à part, prendre du temps seul avec le Seigneur. Pour nourrir l'onction en moi, je dois passer du temps seul avec lui. Là, dans le cas de Jésus, il allait se cacher sur une montagne. Pour vous, ça peut être dans votre sous-sol, ça peut être dans votre auto, ça peut être en allant marcher dans la forêt, dans la ville, quel que soit, mais d'être seul avec lui, prendre ce temps-là, c'est bien important. Il y a un exemple qui dit « Prends cela en moi, puis prends cela de moi. » Il y en a un que ça vient de sa main, puis l'autre, ça vient de son cœur. Les deux sont bons, mais les deux sont différents. Puis là, je vais mettre l'emphase sur celui qui est à l'intérieur, parce que je pense que c'est le gros élément qui manque dans nos vies, dans nos églises. Les gens qui ont l'action du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, plutôt que de rechercher, nous on dit souvent, Dieu il dit, au lieu de chercher ma main, je cherche ma face. On pourrait dire aujourd'hui, au lieu de chercher ma main, je cherche mon cœur. Ma main dans le sens son action, là. Cherche ma présence, cherche mon intimité, cherche à être avec moi, avec Dieu, là, pour moi. C'est l'onction du « je suis » qui demeure en nous, puis elle demeure en nous. Hein? C'est ça que ça dit dans 1 Jean. Vous avez reçu de lui, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle demeure et a pris habitation dans nous. Tandis que l'autre,
elle vient, elle repart. Quand on fait du ministère, puis il y a un ministère de guérison, mettons, ou de prophétie, cette onction-là, elle vient, puis après ça, elle s'en va. Ça, c'est bon, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire, mais c'est pas suffisant. On a besoin de l'onction qui demeure en nous. Quand on vit dans notre vie, chaque chrétien, là, c'est pas par hasard qu'autour d'Israël, il y a plein de déserts. Là. Chacun de ces déserts-là représente une étape de nos vies. Ça serait tout un autre message, là, mais puis à certains moments de votre vie, vous allez vous retrouver dans le désert. Puis dans le désert, la seule chose qui peut te faire survivre, c'est ce qui est en toi, là. L'onction qui est là en moi, que j'ai développé de l'intimité avec Dieu, dans le fond, la seule chose qui me reste, c'est lui puis moi. Puis tout le reste a été enlevé. Mais si c'est juste le ministère, comme faire prier pour des gens, faire des prophéties, tout ça, si ça s'est enlevé soudainement, puis que j'ai pas développé ce qu'il y a à l'intérieur, bien souvent je me retrouve dans un vide, puis là je deviens en danger. Là. Elle ne peut pas être transmise. Okay? Je peux imposer les mains sur quelqu'un pour avoir le don de prophétie ou le don de guérison, mais je ne peux pas imposer les mains pour avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est chacun de nous, on doit la développer, on doit la chérir. Tu peux pas je peux pas, quelqu'un me demande, ben, prie pour moi que j'aille l'intimité avec Dieu que tu as. Non, je peux pas. Je peux prier que tu recherches tout ça, mais je peux pas transmettre ça. Je peux transmettre les dons, là. La soif. La soif peut-être, mais je peux pas. Dans le fond, je peux pas prier puis prendre du temps avec Dieu à votre place. Là. C'est chacun de nous à le faire. Puis je pense que du fait que les activités d'église ont été arrêtées beaucoup là, dans les 2 dernières années, c'était une occasion rêvée de passer du temps seul avec Dieu. Là. De ne pas échanger notre relation avec Dieu par une relation avec l'Église ou avec les gens de l'Église. Donc, on a besoin de ça, mais on a plus besoin d'une relation avec Dieu. Tu sais, ma relation avec Julienne, qui est extraordinaire, elle ne peut pas me transformer, puis elle ne peut pas me sauver. La seule relation qui peut me sauver puis me transformer, c'est la relation avec Dieu. Si j'ai cette relation-là, bien, ma relation avec Julienne, en tout cas, Julienne, elle va moins souffrir de moi. Là. Parce que, justement, cette onction-là qui est en moi va me transformer, va faire de moi un homme qui est plus semblable au Christ. Puis ça, ben, il faut qu'on chacun de nous le recherche. OK? Dans Galates 5.22, c'est quoi le fruit de la relation en moi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bon, ça, c'est le fruit du Saint-Esprit en moi. Si je lui laisse la place, puis je suis à l'écoute, puis je cherche sa volonté, puis je cherche à marcher dans l'esprit au lieu de marcher dans ma chair. C'est quoi les fruits de l'esprit? L'amour. Bon, l'amour, c'est mis au défi constamment. C'est constamment mis à l'épreuve. Je ne peux pas dire, ben, je suis amoureux, puis je suis sur un nuage, puis il n'y a plus de problème. Non, moi, sur ma tablette, c'est écrit, l'amour, c'est un travail, puis le non-amour, c'est de la paresse. Hein? C'est que c'est un travail, puis on a besoin du Saint-Esprit pour le faire. La joie, pareil, à chaque instant, à chaque jour, il y a des occasions pour nous faire fâcher, nous faire perdre notre joie. Puis si on marche dans l'esprit, on est capable de ne pas se laisser conduire par la chair, par nos émotions, puis perdre constamment, puis reprendre, puis perdre, puis reprendre. La joie, la paix, c'est la même chose. Moi et Julien, on est étonnés de voir combien de chrétiens ne savent pas c'est quoi la paix de Dieu. Cette paix-là, elle se retrouve par l'Esprit en moi, au travers de l'homme, la femme spirituelle, qui connecte avec le grand Dieu, l'Esprit de Dieu. Là. La patience, c'est la même chose. Il y a plein de monde qui dit « Prie pas pour la patience ». Ben, peut-être que si tu marches dans l'esprit, tu n'auras pas besoin de prier pour la patience parce que ça va venir naturellement. Par l'action de Dieu en toi. La bonté, pareil. Hein? C'est facile d'être méchant, c'est facile de dire des choses blessantes. C'est tellement facile. Puis c'est un combat d'être bon. Puis ça, c'est mis au défi aussi. La bénignité, c'est la même chose. La fidélité.
Hein? On est tellement axé sur nous-mêmes que d'être fidèle aux autres, c'est pas trop dans une force. Hein? On a besoin d'être amélioré. La douceur, c'est la même chose. La tempérance, hein? De ne pas tomber dans des excès. Ça, c'est l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Ces choses-là, quand on lit ça, on se demande, mais Dieu, il est donc bien demandant. Ben, il m'a donné tous les outils pour avoir ces fruits-là. C'est des fruits. Hein? C'est pas comment je dirais, un salaire ou quelque chose qu'on va gagner à la sueur de notre front. C'est des fruits. Les fruits des arbres, là. Moi, on a des pommiers ici. Là, si une journée tranquille, là, si je vais là, j'écoute, est-ce que les pommes sont en train de forcer pour grossir? Le fruit souffre. Non. Est-ce que... Non, c'est naturel. Mhm. Si je marche dans l'esprit, que l'esprit de Dieu habite en moi, il demeure en moi, puis j'y laisse la place. Ces choses-là vont découler naturellement. C'est les fruits de l'esprit avec un grand E. C'est pas les fruits de l'humain, c'est les fruits de l'esprit de Dieu qui demeurent en moi. OK? Ça dit dans le texte dans un Jean, c'est « Elle nous enseigne. Elle nous rend capable d'apprendre et de comprendre Dieu. Elle nous enseigne qui est Dieu. » Parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Dieu, parce que la plupart de nous, ce qu'on fait, tu sais, ça dit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé Dieu à notre image. Moi, je pense que Dieu est comme moi. Quand moi, je suis fâché après quelqu'un, c'est sûr que Dieu est fâché après cette personne-là. Si moi, je me plains de quelqu'un, c'est sûr que Dieu, il se plaint de cette personne-là. Si moi, j'ai un besoin, c'est sûr que Dieu il a ce même besoin-là. Mais j'ai fait Dieu à mon image. Puis ça ne marche pas si je vais être enseigné par l'onction, la présence de Dieu. C'est moi qui dois devenir comme lui. C'est pas lui à devenir comme moi. Puis quand on abaisse Dieu à devenir comme un humain, ben c'est un Dieu impotent et incapable. J'ai juste un petit point à ajouter. J'ai lu à quelque part que l'homme a fait Dieu à son image, puis voyez que ça s'est terminé sur une croix. Donc, Dieu à l'image de l'homme, il est crucifié. C'est ça l'homme, malheureusement. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Mm-hmm. Okay, elle nous rend capable d'apprendre et de comprendre Dieu. Okay? Elle me protège des mensonges de la séduction. Cette onction-là, ça c'est dans 1 Jean. Cette onction vous protège et vous garde dans la vérité. Ça dit, il nous conduira dans toute la vérité. Ça c'est dans Jean 17, je pense. Là. Je le lis peut-être plus bas. L'évidence de l'onction qui demeure, les évidences que c'est là, c'est quoi? On a faim. On a faim de Dieu. On désire la présence de Dieu. Après ça, on a la foi. On croit en Dieu. Pas dans que Dieu va faire ce que je veux. Je crois en Dieu, quoi qu'il arrive. Il y a une différence entre les deux. Là. Des fois, les gens disent, j'ai la foi que Dieu va répondre à mes prières, que n'importe quoi je demande, je vais l'avoir. Ça, c'est pas la foi, là. C'est la présomption. La foi, c'est Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais ce que j'ai besoin, puis je te fais confiance. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que j'ai pas à demander, je ne peux pas te demander des choses. Je peux demander des choses. Mais je demande, puis je fais confiance que, quelle que soit la réponse qui va venir, c'est la bonne. Si Dieu, hein, il y a des gens qui disent Dieu a 3 réponses, oui, non, puis plus tard. Ben, si j'ai la foi en Dieu, je suis capable de vivre avec le non, avec le oui, plus tard. Voilà. Là, à ce moment-là, je suis heureux. OK. L'autre chose, c'est la communion avec Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allé dans une réunion, quelqu'un m'avait invité à Ottawa. J'étais dans une phase de ma vie de désespoir. Mm-hmm. Parce que je n'avais pas appris à marcher dans l'esprit. Je marchais dans la chair, puis dans mon âme. J'étais chrétien depuis plusieurs années. Peut-être par ignorance. Peut-être. Puis je ne dis pas que j'ai jamais marché dans l'esprit dans ces 12 années-là, mais je dirais que quand j'ai marché dans l'esprit, je ne savais même pas la différence entre les deux. Mm-hmm. Puis soudainement, j'ai été invité à une conférence qui, à ce moment-là, c'était à Ottawa. Mm-hmm.
C'est un frère des États-Unis qui était là. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, là, John Wimber. Mhm. Quand j'arrivais là, la chose qui m'a frappé, c'est que cet homme-là, il ne parlait pas de Dieu, il le connaissait. Il connaissait Dieu, c'était tellement clair. Puis j'avais entendu d'autres gens avant, ils parlaient de Dieu, il y avait toutes sortes de choses théologiques intéressantes qui étaient bonnes, mais qui n'avaient pas produit dans moi la vie. Puis le message que dans Jean, l'onction qui m'enseigne, ça n'avait pas produit ça. J'étais encore à marcher dans la chair. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, je ne marche jamais dans la chair, c'est pas ce que je dis, là, mais mettons que je pense que je me suis amélioré. Un peu d'amélioration, voilà. Mais pourquoi? Parce que là, au travers de cet homme-là, c'est comme si la fin de connaître Dieu comme j'ai vu lui le connaître. Comme je vous ai dit, même si j'aurais demandé à cet homme-là, prie pour moi pour que je connaisse Dieu comme tu le connais, ça ne se transmet pas. Ce que lui m'a transmis, c'était le désir, puis la faim. Puis à ce moment-là, c'était une recherche constante pour moi de connaître Dieu plus profondément. Puis ça a produit dans moi des énormes changements. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis je prie, j'espère pour vous que vous viviez ces mêmes choses-là. C'est quoi le sentier vers cette présence-là qui nourrit l'onction qui demeure? On parle de l'onction qui demeure, là. Dans Psaume 27, 4, j'ai demandé une seule chose. Psaume 27, verset 4, j'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour visiter son palais, car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Le mot tabernacle, ça veut dire tente, là. Il m'élèvera comme sur un rocher. Okay? Je veux décortiquer ce verset-là. Là. Il y a beaucoup de choses dans ça. Ça dit, j'ai demandé. Puis là, une seule chose. Une. Puis ça, c'est important. Je dirais, si notre prière, elle se transforme, puis au lieu de demander toutes sortes de choses au Seigneur, dis, Seigneur, ce que je veux, là, c'est ta présence. Tout le reste, là, c'est secondaire. J'ai demandé une seule chose. Okay? Le premier mot, c'est demander. Puis il y a une seule chose qui est bien, bien importante. Après ça, l'autre mot, c'est et je la rechercherai. Okay? Il demande puis il recherche. Ça, si on veut avoir l'onction qui vient à l'intérieur de nous, l'onction qui demeure en nous, cette onction qui demeure en vous, qui dit dans Jean, il faut la demander, avoir une fixation dessus, une seule chose, la rechercher, puis après ça, d'habiter. Hein? Il parle de demeurer, habiter, c'est la même chose. Là. Que l'Esprit demeure en moi, puis que moi, je demeure dans l'Esprit. Parce que l'Esprit peut demeurer en moi, puis je l'ai enfermé dans une place dedans de moi. Là. Il n'y a pas d'accès, puis il n'y a pas le droit de parler. Moi, je veux qu'il demeure en moi, mais moi aussi, je veux demeurer en lui. Okay? Demander, rechercher, habiter dans la maison de l'Éternel. La promesse de l'Ancien Testament, ça dit, je vais venir habiter dans toi. Ça veut dire que je deviens la maison de Dieu. C'est moi le tabernacle, c'est moi la tente, c'est moi le lieu de résidence de la présence de Dieu. Okay? Mais il faut que je demande, il faut que je recherche, il faut que j'habite. Après ça, pour contempler, okay, le mot contempler, là, quand on contemple quelque chose, 100% de notre attention est sur cette chose-là. Ça veut dire que les gens peuvent parler autour, il peut y avoir toutes sortes d'activités autour, du bruit, des voix qui m'appellent. Si je contemple, je focus à 100% sur l'objet de ma contemplation. Ça, c'est une autre clé dans ce passage-là. Contempler la beauté de l'Éternel. Si je contemple sa beauté, ça va produire quelque chose en moi. Là. Et pour visiter son palais.
L'autre chose, visiter, ça parle de quoi? De se promener sur le domaine, d'aller voir plus loin, d'explorer. Parce que si vous étudiez dans l'Ancien Testament, il y avait le temple, mais il y a 3 sections dans le temple, puis il y en a une quatrième dans le tour, le parvis. Puis dans chaque section, il y a des équipements, il y a des choses. Le verset, c'est Psaume 27,4. 27,4. Le, de visiter. Puis peut-être ça va prendre toute votre vie à faire le tour. Mais aller, là, on se dit, et pour visiter son palais, le palais de Dieu, le temple, dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu, ça devient nous autres. Et dans ce temple-là, il y a toutes sortes de places. Puis j'ai parlé l'autre semaine, dans mon temple, il y a des lieux de ténèbres. Mm. Ça, c'est beaucoup le message à Julienne de visiter, laisser le Saint-Esprit visiter nos ténèbres. Mm. Il y a des places glorieuses, mais il y a des places qui sont pas mal moins. Là. Ben, laissez le Saint-Esprit visiter ces lieux de ténèbres-là, les places où est-ce que vous êtes esclave, vous êtes prêt à vous débarrasser. Invitez le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit, il ne dit pas « fais le ménage de ta vie, puis je vais venir après ». Il dit « laisse-moi venir en toi pour faire le ménage ». Il n'y a personne de nous autres qui est capable de se débarrasser de ses dépendances. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est qu'il faut l'inviter, laisser la place. Puis en faisant ça, on va vivre une vie glorieuse. Hein? Une vie transformée. Oui, une vie transformée. OK. Après ça, il continue en disant « car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour ». Je ne sais pas si ça vous arrive d'être passé des mauvais jours. Mm-hmm. Hein? On en passe de ce temps-là, des mauvais jours difficiles. Là. Pas nécessairement pour nous autres, mais pour les gens qui nous entourent. Il dit, il va m'abriter. Je trouve en lui un refuge au mauvais jour. Comment ça vient? Je demande, je cherche, j'habite, je contemple, je visite. Le fruit de ça, j'ai une habitation, j'ai un refuge, une place où je peux aller me cacher. Après ça, il continue. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Je vais avoir accès à des choses secrètes qui ne sont pas révélées à personne. Hein, ça dit dans un autre passage, ça dit Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Il y a des choses cachées dans le ciel qui sont révélées à ceux qui cherchent de façon acharnée. C'est ça que j'ai envie de dire, oui, acharnée. Puis il finit en disant il m'élèvera comme sur un rocher. Hein? On voit la maison dans les paraboles de Jésus, il y a une maison qui est construite dans le sable, puis l'autre est construite sur un roc. Mm-hmm. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais trop de fois dans ma vie, j'ai construit des choses sur le sable. Mm-hmm. Puis ça s'est détruit. Seigneur, amène-moi sur ce rocher-là. Élève-moi sur le rocher. Pas élève-moi au-dessus des autres. Élève-moi sur le rocher de ma vie pour que je puisse construire quelque chose qui va durer. Une relation qui va durer, un ministère qui va durer, un impact dans la vie des autres qui va durer. Là. Si vous êtes tanné du sable, demandez un rocher. OK. Prier pour se tenir en silence devant le Seigneur et entrer dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est sa présence. Le lieu de sa résidence qui est en nous. Hein. Dieu, je le rencontre en moi. C'est ça qu'il dit, il demeure en moi. Il a établi sa demeure en moi. C'est là que je vais le rencontrer. Pour faire ça, j'ai besoin des temps seuls avec lui. Okay? L'onction qui demeure est pour les révélations puis l'intimité. Okay? Vous savez que pour se reproduire, il faut qu'on y aille dans l'intimité. C'est vrai avec Dieu, c'est vrai avec les humains aussi. Puis là, on a besoin de révélation. Pourquoi les révélations? Si je suis conduit par l'Esprit, je vis dans les révélations. C'est lui qui me conduit, celui qui connaît le début, la fin de ma vie. C'est lui qui me conduit. Si il demeure en moi, puis je chéris cette présence-là, ben ma vie va avoir une signification
complètement différente de ce que j'ai actuellement. OK. Dans Jean 17, 24, c'est Jésus qui parle. Il dit, Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Le Seigneur n'a pas changé d'idée, là. C'était pas juste pour les gens de son époque, ça. C'est pour nous. Où je serai afin qu'il contemple, là. Encore le mot contemple, contempler, je vous ai dit, ça veut dire avoir toute notre attention. Il contemple la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Okay? C'est le désir du Seigneur qu'on soit dans sa présence, qu'on touche à la gloire, qu'on voit sa gloire. Ça, c'est son désir. Il dit, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Ça, c'est le désir du Seigneur. Ça, c'est, je dirais, c'est quelque chose que vous n'avez même pas besoin de demander, dans le sens, priez pas, Seigneur, j'aimerais ça. Là, c'est le Seigneur qui dit, c'est lui qui aimerait ça. Ce que moi, j'ai besoin, c'est d'ouvrir mon cœur. Hein? Comme quand il dit, dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il dit, qui enverrai-je? Puis il y a quelqu'un qui se lève qui dit, ben, envoie-moi, Seigneur. Hein? Viens en moi, Seigneur. Puis de son côté à lui, c'est oui et amen. Okay? C'est que posez-vous pas de question si lui veut ou non. Là, ça, c'est clair, c'est lui qui veut. L'idée, c'est ce que nous, on va laisser venir. Excusez. Éphésiens 3.20. Excusez. Éphésiens 3.20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui, le Seigneur, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. OK. Ben, moi je crois que si on vit dans les demandes, on ne s'élève pas au niveau de Dieu. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est la plupart du temps, c'est pour satisfaire notre chair, ou nos émotions. Puis le Seigneur, lui, il veut nous amener dans son royaume. Les demandes du royaume, les demandes de ma chair, c'est pas le même niveau. Là, il dit, il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, je vous dirais, élevez le niveau de vos prières. Arrêtez de demander pour les petites choses. Dans Matthieu 6, il dit que si on demande pour des besoins quotidiens, on n'est pas mieux que les païens. C'est quand même assez dur. Là. Pourquoi qu'il dit ça? C'est que le Seigneur dit, ben, je m'occupe de tes besoins quotidiens, là. Demande-moi des choses extraordinaires. Demande-moi des choses glorieuses. Hein? Le Jean 17, il dit, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Mais la gloire que tu m'as donnée, c'est pas, Seigneur, donne-moi 50$. C'est infiniment au-delà de ça. Ben, élevons notre niveau d'attente plus haut qu'on a actuellement. Sortons de notre mentalité de mendiant, puis pas d'être arrogant, puis dire je suis le fils du roi, puis je devrais me promener en hélicoptère. C'est pas de ça que je parle. Donne-moi les choses du royaume, Seigneur. Les miracles, les visions, les révélations, les dons de l'esprit. Donne-moi ces choses-là. Donne-moi de sentir ta présence, que quand je vais en quelque part, les gens ressentent que le royaume de Dieu vient de rentrer dans la pièce. Pourquoi? Parce que ce royaume-là, il vit en moi. Puis il faut s'élever là-dessus. Puis ces passages-là, vous les ai donnés. Ramenez-les peut-être cette semaine. Priez-les, changez-les en prière. Hein? Père, je désire, c'est Jésus qui parle. Ben, moi, je peux dire, Seigneur, je désire d'être avec toi. Puis là où tu es, je vais être là. Je veux contempler ta gloire, Seigneur. La gloire que tu as donnée déjà, que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Prendre ça, c'est Jean 17, 24 que je viens de changer en prière pour moi. C'est les paroles de Jésus que je change en prière. Seigneur, tu peux faire au-delà de tout ce que je peux imaginer par cette puissance que tu as déjà mis en moi. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Seigneur, je te demande de voir
de m'étonner, de me surprendre, de me jeter en bas de ma chaise à partir des choses que tu veux me donner. Oui. Hein? C'est ça. L'onction qui demeure, ça provient juste du Seigneur. Ça, c'est, comment je dirais, c'est moi et lui. Moi je représente souvent ça par la croix. La croix, c'est moi et lui. Si j'ai ça, après ça, j'ai moi et vous. Hein, la croix, c'est comme ça, comme ça. Mais la première affaire, c'est moi et lui. Puis ça doit être le centre de notre vie, le centre de la vie chrétienne, c'est de contempler le Seigneur, de chercher. Psaume 27,4. Prenez ça, puis dévorez ça en prière. Apprenez-les par cœur. Faites-en un modèle pour votre vie. Définitivement, c'est ce que Dieu veut. OK, l'onction qui demeure ne provient que du Seigneur. C'est le fruit d'une relation intime. Elle ne peut être transmise par l'imposition des mains. OK? Moi, j'ai remarqué que quand j'étais dans la présence de gens qui vivent ça, comment je dirais, ça l'a créé j'ai envie de dire, une sainte jalousie. Pas pour leur enlever ce qu'ils ont, mais pour m'élever puis désirer ce qu'eux autres avaient. Je comprends que il y a assez de provisions dans le ciel. Je n'ai pas besoin de voler l'onction de mon voisin pour en avoir. Là. Il y en a en masse dans le ciel. C'est pas une petite bouteille comme j'en arrière de moi. C'est un fleuve, l'onction qui coule d'en haut. Mais quand j'ai entré dans la présence de gens qui connaissaient Dieu, ça a créé quelque chose en moi. Un désir, ça a allumé des choses que je ne savais pas qui existaient. Ça m'a poussé, j'aime le psaume 27 pour ça, là, demander, rechercher, habiter, visiter, contempler. Ça m'a poussé vers ces choses-là. C'est que oui, c'est bon d'être dans la présence de gens qui ont l'onction, mais pas pour, comment je dirais, moi, des fois, j'utilise le mot avoir une ride gratis, là. Embarque-moi dans ton auto pour que j'aille Free ride. free ride, là, je ne sais même pas comment le dire en français. C'est une promenade. Une promenade gratuite. Là. Une promenade gratuite. Non, je veux. Chacun de nous, on doit avoir cette onction-là personnelle. Pas de juste être dans la présence de l'autre. Je sais que si je suis dans la présence de quelqu'un qui a l'onction, je suis capable de marcher dans le même niveau d'onction que cette personne-là. Mais ça ne fait pas que cette onction-là est en moi. Ça, on va le voir la semaine prochaine. L'onction qui vient sur moi. La distinction avec l'onction qui vient en moi. Ça, je vais élaborer là-dessus la semaine prochaine. Je vais finir par la prière. Seigneur, mon désir, c'est que les gens qui écoutent ce message-là puissent désirer se consacrer à chercher, à connaître l'onction qui est toi, finalement. Te connaître, toi, te rechercher, toi, d'habiter où tu demeures, que tu sois leur demeure, qu'ils soient ta demeure. Et Seigneur, je prie que cette onction-là puisse devenir comme un désir profond dans leur cœur. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, je puisse allumer un feu dans le cœur des gens qui écoutent pour que ces gens-là se mettent à te chercher ton royaume, à chercher ta présence, chercher ta volonté, que ce soit, j'aime le mot, une seule chose. Que ce soit des gens qui cherchent une seule chose, toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. T'avais dit quelque chose? Moi, je vais faire le lien avec l'un des derniers messages Sylvain a apporté. C'est dans 2 Pierre 1, 4, exactement, qui nous dit « Participant à la nature divine ». C'est une réflexion que j'ai eue depuis quelque temps, puis c'est quelle est notre participation, quelle est ma part dans cette participation qui me promet, dans 2 Pierre 1, 4, qui nous dit « Lesquels nous assurent de sa part, la part de Dieu, les plus grandes et précieuses promesses,
afin que par ces promesses-là, nous devenions participants de la nature divine. On participe à la nature divine, c'est bien dire fuir la corruption, mais ici, c'était de prendre un temps seul, en silence, de demander de venir en nous, de faire l'œuvre, parce qu'on a tout eu une semence à quelque part dans nos cœurs. Jésus est venu, c'est une puissance de transformation, mais est-ce qu'on l'a laissé faire son œuvre? Donc, participer, c'est peut-être juste se taire, prendre quelques minutes par jour, on ne parle pas d'heures, on parle de minutes, de 5, 10, 15 minutes, et demander à Dieu qui vienne faire l'œuvre en moi. C'est peut-être cette participation divine-là. C'est peut-être que c'est ça. Fait qu'on l'essaie pour qu'on soit transformé à l'intérieur de nous. On a beau faire des efforts contre la colère, elle va toujours nous attaquer. Par contre, elle n'aura plus en nous aucun lien, aucune racine d'amertume ou autre, colère, parce que la transformation va avoir été faite. Fait que je crois que c'est un peu participer à la nature divine en étant en silence. Je vous encourage. Amen. 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 Ben, Amen. merci d'être là. Puis, ben, je souhaite que Dieu lève une armée de gens dans laquelle il habite. Puis que ça va provoquer un tsunami de jalousie, sainte jalousie, dans toutes les gens qui sont autour de nous. Vous dire, je veux ce que tu as. Amen. Puis nous, on ne peut pas, quand je vous dis, les imposer les mains pour l'avoir, mais on peut lui donner, les attiser à la jalousie Amen. pour qu'eux se mettent à rechercher cette présence-là, pour qu'on puisse vivre ça ensemble, vivre l'onction ensemble. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci bénis. de nous écouter, d'être là avec nous autres. Merci. Passez une On belle vous semaine. aime, on vous aime. Continuez à inviter du monde. Là, nous, on est pas mal bouclés, pas tous les jours, mais presque. C'est le temps. Bâtissez-vous un réseau. Un réseau, des relations. Des amis, amis. des nouvelles personnes. Invitez le plus que vous pouvez. Et réjouissez-vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Bye bye.